Voilà, ça marche. Le son marche pas mieux avec la capuche. Alors je recommence comme ça. Alors je voulais reparler de l'olivier. J'ai jamais greffé ni semé d'olivier encore. Pour le semis, il faut scarifier. Et pour la greffe, il paraît que ça pourrait passer sur frêne. C'est une oléacea. Et donc, normalement, c'est possible. Certains l'ont fait. Il paraît en cime, Maurice Chaudière l'avait écrit. Mais bon, entre les maladies qui arrivent sur frêne, la compatibilité, c'est tout. Parce que ça doit apporter une grosse vigueur. Et des fois, quand il y a des gros écarts, ça le fait pas, quoi. C'est peut-être pas durable dans le temps. Parce qu'il y a des gros écarts de croissance. Voilà, Glando, Verdal. Vous regardez sur pommier.com. Je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo. Pour les variétés les plus intéressantes d'olivier. Pour l'avocat, il y a Pépinière du Bosque. Ils vendent mâles, femelles de plusieurs variétés. Mexicola qui est aussi résistante. Enfin aussi, pas autant que As. Ça se pesant, ils ont même une troisième variété. Oui, j'y pense, là il y aura le ginkgo, mais c'est dégueu. Mais ça peut toujours se manger, hein. C'est comme les glands, c'est juste que là c'est pas le tanin, c'est l'odeur de crotte de la bogue de la femelle qui génère ça, et c'est peut-être fait exprès. La croissance est lente quand même. Puis l'arbre est laid toute sa jeunesse avant d'être... bon, ça c'est personnel. L'araucaria, ça germe très bien, mais comme j'ai dit dans une autre vidéo, il faut que les plantes soient hermaphrodites pour donner des semences viables, enfin qui germent. En général, c'est ce qu'ils vendent, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter. Où en acheter le moins cher, j'en ai trouvé chez Plantes Vives. L'année dernière, ils en vendaient, c'était genre à 60 centimes. C'est le moins cher que j'ai trouvé. Sinon, bah, il y a... Je peux pas le dire l'autre parce qu'elle est en France, et si je dis tout le monde l'achète là, les prix vont vite s'envoler. Mais ils vendent, c'est les meilleurs, enfin bon, je vais pas vous faire baver. À vous de trouver les grossistes, il y en a plein, c'est sur greffé.net, zone pépinière. Voilà. Vous aurez tout à des prix complètement hallucinants. Et au pire, vous faites des semis. Pour les morues, j'y pense, c'est pas une source de graisse, mais au lieu de faire des semis de mûrier, ce qui peut être un peu délicat, c'est très instable d'une année à l'autre, ça dépend de la fraîcheur des graines, tu sais pas, c'est pas écrit dessus. Moi j'ai galéré toujours avec mes semis Du coup, bon bah t'achètes chez Frédéric Cochet ils vendent des porte-greffes très très gros, la meilleure qualité. Oui, plus que prêt à être greffé, il faut déjà du gros greffon. Bon, on va rester dans la graisse. Noisetier c'est bon, Staphylia c'est dit. 2 minutes 38. L'amandier, rien à dire. L'argousier, il paraît que ça se sème bien. Bon, j'ai pas essayé. La bouture, ça marcherait comme le kiwi à partir du moment où tu fais du gros diamètre. Et que tu mets pas ça en terre, enfin en pot, mais en terre. Des fois ça marche mieux, et là c'est le cas. Mûrier arbre aussi, il me semble. Enfin bref. Le mûrier arbre, bah, tant qu'à dire, je l'ai cité deux fois. Lui, ça va être du bouturage en former une sorte de flèche à la pointe. Mais bon, je l'ai fait et ça marche pas si bien que ça. Une fois de plus, c'est très délicat, tout est très dur. Hein. Avant de maîtriser le truc, savoir exactement l'endroit où le faire, tout ça, ça prend du temps. Les lipides, bah après, ouais, c'est les animaux, quoi. La viande de mouton qui est la plus grasse. Faudrait refaire aussi du ragondin, ça se peut, c'est très gras, et vu comment ça pousse bien, tu fais de la fourrure avec ça, tu fais faire du pâté, enfin ça peut devenir gros en plus, donc faut pas grand chose pour les nourrir, c'est herbivore. Il y a peut-être un business là-dedans qui pourrait se développer beaucoup plus, parce qu'il faut faire des choses simples, hein, le silure, le tilapia, certaines algues, bactéries, et toutes les arbres qui font de la graisse. Et après, il faudra prévoir les arbres qui peuvent remplacer le févier d'Amérique, ça peut remplacer les champs de céréales. Bon, ça reste une légumineuse, mais il y a des sucres quand même là-dedans. Et c'est panifiable, donc ça se peut, il y a de l'amidon. Ça se peut, c'est le mélange. Il faudrait qu'on mange en général 30% de légumineuses dans nos plats. Ça permet de digérer la purine d'un côté et l'autre côté des. Je sais plus quoi. 4 minutes. Févier d'Amérique, bon, c'est pas une source de graisse. Mais bon, c'est quand même très intéressant. Ça fait un ombrage extrêmement léger, donc on peut cultiver beaucoup de choses, genre des noisetiers en dessous, ou la plupart des fruitiers. Le pommier, ça se contente d'1 heure de soleil par jour. Hein. Faut vraiment pas. Quand on sait exactement l'exigence en soleil, on arrive à imaginer comment bien composer le truc pour qu'il soit très concentré. Mais bon. Entre designer ça et planter comme un... Il y a plein de stratégies. Hein. Mais dans une forêt primaire, il y a 600 mètres cubes de bois mort à l'hectare, jusqu'à 600.
en Occident. On n'a pas beaucoup d'exemples, hein, mais c'est des chiffres qu'on a. Et donc dans le Morvan, on a entre 500 et 800 stères par hectare. Donc ça exige en fait de faire pousser une forêt pour rien, tu la coupes, et puis là tu repars sur des basses-scènes, même s'il y a très peu de sol, les racines vont raciner dans les troncs pourris, et il y aura suffisamment de mycélium partout pour faire des hormones de croissance, il y aura plein de... Allez, 5 minutes 28, j'arrête.